Coucou les vilains. Coucou les vilaines. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre point lecture 39. C'est ça. C'est notre point lecture 39. Sauf s'il y en a d'autres qui passent avant. Non, je... Pourquoi Ah non, c'est 39. Donc c'est le point lecture 39, bientôt 40. Et on va vous présenter comme d'habitude 4 livres dont 3 débuts de saga et une suite de saga. Voilà, on est plus original, on s'est copié. Non. Mais on va vous parler de ce qu'on en a pensé et c'est parti. Donc moi pour mon premier, je vous présente un début de saga qui m'a d'ores et déjà beaucoup plu, contre toute attente, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est un tome 1, c'est Les McCoy, donc de Alexiane Thiel, aux éditions Hugo Boss. C'est une romance, évidemment, il est très très beau, moi j'aime beaucoup. Donc on se retrouve avec des thèmes que j'aime beaucoup, malgré la romance très présente dedans, mais qui est faite un petit peu différemment de ce que j'ai déjà lu, un peu comme à la Morgane Moncomble, etc. C'est une romance, mais c'est pas un enemy to lover, c'est pas une romance à proprement dit gnangnan, qui m'embête moi en règle générale. Non, mais à l'eau de rose, ça peut être sympa aussi. J'en ai lu, ça peut être sympa. Mais c'est une romance assez dynamique, je dois dire, avec une histoire qui me plaît beaucoup, puisque déjà, ça se passe en Écosse. Et le petit tour de force de Alexiane Thiel, donc l'autrice, c'est de nous avoir fait un peu le récit des clans, donc des us et coutumes claniques à notre époque, à nous. Et j'avoue que c'est très bien tourné. C'est pas un remake de Outlander, faut pas confondre. C'est autre chose, il n'y a pas les menhirs, il n'y a pas tout ça. Mais c'est sur l'histoire des clans que moi j'aime beaucoup. Qui font partie aussi de ce que j'aime d'Outlander. On va se retrouver donc avec Phèdre. Phèdre qui doit exaucer les dernières volontés de son papa, qui lui dit dans son testament qu'il lui octroie une certaine somme d'argent pour pouvoir retourner en Écosse, étudier, notamment en premier. Donc c'est l'excuse. L'excuse pour la faire revenir en Écosse, puisque en fait à un moment donné de sa vie son papa est parti, donc elle s'est retrouvée toute seule avec sa maman pour des raisons qu'on nous dit au fur et à mesure, on nous narre donc ces raisons là en partie, donc elle va exaucer ses dernières volontés, elle va retourner donc en Écosse par le biais d'un organisme qui fait des voyages linguistiques, etc., pour les étudiants, etc. Elle n'a pas un raid non plus, sauf ce que lui a légué son papa, mais qui va servir à bon escient et on le saura bien après. Donc elle arrive donc en Écosse, je vais pas trop vous en dévoiler, mais bon, la trame c'est ça, elle arrive en Écosse, elle va se retrouver à travailler dans un bar comme femme de ménage, parce que c'est les conditions, on vous héberge à l'habitant, et on vous octroie un petit job pour subvenir un peu à vos besoins. Oui, c'est normal. Voilà, et puis vous bénéficiez de la vie du pays qui vous accueille. Et c'est le principe. Donc elle fait la connaissance de ces personnes-là qui l'hébergent, donc la famille d'accueil est super sympathique, ils prennent soin d'elle alors qu'elle est très, je dirais pas pudique, mais elle a beaucoup de mal avec tous ces effets d'affection. Oui, elle n'a pas l'habitude. Elle n'a pas l'habitude qu'on s'attentionne à sa petite personne. Et elle arrive quand même dans une famille qui est très affectueuse, très gentille avec elle. La maman, quand elle rentre tard du travail, parce qu'elle travaille donc dans une boîte de nuit, donc elle rentre tard le soir, elle lui prépare des fois un bain quand elle voit qu'elle est très, très fatiguée, etc. Enfin, ils prennent vraiment bien soin d'elle, même le garçon de la maison et tout. Il lui dit, si t'as un problème, n'hésite pas à m'appeler, je te prête ma voiture pour aller travailler. Enfin, un truc de ouf, quoi. On se dit, voilà, c'est vraiment la famille d'accueil parfaite. C'est pas trop idyllique. Ouais. On apprendra par la suite pourquoi ils sont comme ça. Ce n'est pas anodin. Ah oui, sans doute. Mais je n'en dirai pas plus de ce côté-là. Je vous mets en appétit, là. Ensuite, dans sa boîte de nuit, il s'avère que c'est un lieu
neutre des clans. Donc ça, il faut savoir que c'est un peu remanié à la sauce de l'autrice, puisque à l'origine, il n'y avait pas de lieu neutre de la sorte dans les us et coutumes claniques. Mais là, c'est pour le bien de l'histoire. Elle a donné vie à ce bar en neutralité pour pouvoir que les clans se rejoignent dans ce lieu et qu'il n'y ait pas ni de tuerie, ni de disputes qui partent en pugilat. C'est vraiment un lieu où tous ces clans se regroupent, et il y a un lieu dans ce bar qui est un peu en contrebas. Et les employés n'ont pas le droit d'y aller. Et malheureusement, un jour, elle voit un truc qui se passe, elle n'est pas au bon endroit au bon moment, et elle est interpellée par Caleb McCoy. Mais ça, elle le sait pas tout de suite, hein, évidemment. Elle l'apprendra au fur et à mesure. Et donc, forcément, ça ne plaît pas, puisqu'elle a vu des choses qu'elle n'aurait pas dû voir. Et donc, du coup, de cet événement dont je ne vous parlerai pas, parce que sinon, je vais vous dévoiler pas mal de petites choses, il la prendra comme pupille. C'est-à-dire qu'en fait, il va pouvoir en disposer à sa guise. Donc à l'époque, les pupilles, dans ces coutumes-là, c'est vrai qu'on s'en servait aussi bien comme femme de ménage, comme cuisinière, mais aussi comme objet sexuel. Mais vraiment, on en fait ce qu'on en veut, et on peut même la prêter. Là, Caleb va en décider autrement. Je sais pas si je peux tout vous dire, en tout cas une partie. Tout ce que je sais, c'est qu'il va être très courtois avec elle. Et puis la suite, vous le saurez dans le temps. Non, mais voilà, il va être très, très courtois. Oui, ce serait ça. De toute façon, ça va être ça, parce que je vais pas tout vous dire. Là, je vous dis un petit peu le début du livre pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, parce que c'est vraiment un livre que j'ai dévoré. Je me suis bien plu dedans. T'aimes bien la plume de l'autrice ? Oui. Oui, c'est et très puis doux. Non, c'est pas forcément doux, c'est très dynamique. Là, pour le coup, on enchaîne les événements, mais qui dynamisent, ça tue pas l'histoire. Voilà, parce que des fois, quand il y a trop d'événements, on se dit, tiens, oh là là, on s'installe pas. Là, on s'installe, on nous raconte l'histoire de Caleb qui a donc le surnom qu'il y a sur la première de couverture, l'ogre. On apprend que l'ogre, c'est lui. Et le chardon, c'est elle, c'est Phèdre. Puisque le chardon est l'emblème de je ne vous dirai pas. Et donc voilà, tout ça se passe en Écosse. Vous verrez donc la suite de l'histoire si vous le lisez. Mais c'est une belle histoire, ce n'est pas un enemy to lover, parce qu'en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, il apprend comme pupille. Mais du coup, donc il la ramène chez lui sur son île. Moi, ma question, c'est que le deuxième tome, du coup, sera aussi sur eux ? Sur eux. Peut-être que le troisième, il va être sur d'autres personnages qu'il y a déjà dans le 1. J'ai regardé un petit peu ce qu'il y a donc dedans. Tu vas continuer un peu l'histoire dans le deuxième. Oui. C'est pour ça que tu vas pouvoir aussi découvrir ça me titille, parce que c'est des choses que j'ai envie d'avoir... Oui, t'as envie d'avoir tes réponses. Voilà, exactement. Voilà. Non, franchement, c'est une belle histoire. Au début, on pense pas forcément que ils finissent ensemble ou pas. Voilà, c'est un peu tendu, vu que elle a pas l'habitude de ce genre de coutumes un peu archaïques. Hein. Elle sait leur dire d'ailleurs. Hein. Elle se défend de cela. Elle a pas sa langue dans sa poche. Elle dit ce qu'elle a à dire, même si ça plaît pas. J'aime beaucoup aussi celui qui tient le bar. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Mais bref, c'est un homme que j'aime beaucoup. C'est un Irlandais pour le coup qui tient le bar et qui a décidé de faire devenir ce bar. Non, franchement, je me suis. Il y a des petits trèfles. Ouais. Oui, parce qu'en fait, elle fait un peu pareil par contre que Outlander, c'est-à-dire que dans le récit, elle nous donne des mots en gaélique et il l'appelle. Je ne sais plus ce nom d'ailleurs, je pourrais pas vous le dire en gaélique, mais il la surnomme la française en gaélique, Franga ou je sais plus, enfin bref. Donc il fait un peu comme avec Jamie dans Outlander, il lui donne son petit surnom comme ça, ou le petit chardon, mais c'est surtout la petite française en gaélique, c'était sympa. En tout cas, je me suis bien amusée à découvrir leur histoire, c'est pas super passionnant, mais en tout cas, moi, ça m'a bien hypé quand même, mine de rien.
Et voilà, bah, je vous le conseille. Dites-moi si un jour vous le lisez ou si vous avez envie de le lire, donnez-moi votre retour, parce que franchement, moi j'ai beaucoup apprécié. Mais du coup, tu lui mets combien ? Je mets 5 parce que j'ai beaucoup aimé l'autrice, enfin sa plume, puisque je la découvrais en même temps. Je serais sûrement amenée à regarder qu'est-ce qu'elle a fait d'autre, parce que peut-être qu'elle n'a pas fait que les McCoy. Je sais rien du tout. Donc je serais assez curieuse de voir ce qu'elle a pu faire d'autre. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Donc, moi, je vais vous présenter un début de saga, puisque j'ai appris, quand je l'ai terminé, pour savoir s'il y avait un tome 2 ou non, s'il y en avait un, et effectivement, il y en a un qui sortira, je crois qu'il sort au mois de mars. Il y en a beaucoup qui sortent au mois de mars, dis donc. Et du coup, je vais vous parler de Chaos et Flame, de Justina Ireland et Tessa Grayton, aux éditions Big Bang. Très beau. Donc, il est très beau, et d'ailleurs, la couverture est assez révélatrice, puisque c'est quand même l'un des personnages principaux de l'histoire, c'est Darling. Mais d'abord, on va parler des deux princes de la maison Dragon. C'est donc le plus vieux frère, c'est Caspian, et le plus jeune, c'est Talon. Exactement. Je pense que c'est de là qu'elle... Caspian, là, dans Narnia. Oui, c'est la rêve que je me suis faite aussi. Et moi, Talon, je me suis fait la rêve de League of Legends. Enfin bref, ce qui est pas ça, je sais. Mais tu vois, c'est enfin bref, et elle s'appelle Darling. Caspian, il a, je vais pas trop vous l'expliquer en détail, mais en fait, le chaos, c'est une sorte de pouvoir un peu, pas spécialement bien, tu vois, donc plutôt du côté du mal, qui fait partie un peu intégrante de lui, et il s'exprime souvent en fait par la peinture. Et en fait, depuis qu'il est tout petit, il dessine une femme, une jeune femme, une femme, on sait pas trop au début, puisqu'il la dessine un peu n'importe comment, avec, tu vois, ses yeux sont pas bien distincts, enfin, je vous épargne trop les détails pour pas trop vous spoiler. Donc c'est un artiste quand même. Voilà, exactement, c'est un artiste, parce qu'en fait, il s'exprime par ça. Sauf qu'en fait, à côté de ça, même petit, il a des réactions un peu bizarres, sa famille ne comprend pas vraiment qu'est-ce qui lui arrive, même de toute façon, les artistes sont un peu spéciaux parfois. Sauf que derrière tout ça, il y a une explication, il est pas forcément fou, et on le comprendra avec la suite de l'histoire, quand il grandira plus tard avec... bref. Et il y a son frère Talon. Talon qui deviendra du coup le prince guerrier, puisque son frère montera sur le trône après ses parents. Enfin bref, je vous épargne les détails de sa famille aussi, parce que... Donc Chaos monte sur le trône. Caspian monte sur le trône, et Talon, il est le prince guerrier, donc il se bat pour son frère. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Lui, il est à la tête des armées, oui, et c'est lui qui dirige les opérations, puisque en fait, il y a une guerre entre les 4 maisons, la maison Kraken, la maison Sphinx, la maison Dragon, Sphinx, oui, je sais pas pourquoi. La maison Sphinx, la maison Dragon et la maison Kraken. Et je crois qu'il y a une 4e maison, c'est la maison, je ne sais plus. La maison Griffon, voilà, on y est. Donc, il y a 4 maisons, je répète, il y a 4 maisons. La maison Dragon, donc eux, ils font partie de la maison Dragon. La maison Kraken, contre laquelle ils sont en guerre aussi. La maison Griffon et la maison Sphinx qui a disparu. Puisque le père des 2 garçons a mis fin justement à la descendance de la maison Sphinx. D'accord. Oui, donc ça a été radical. Voilà, donc en fait ils n'existent plus, ils ont été éradiqués par les dragons. Et il n'y a pas de femmes non plus, donc du coup les femmes n'ont pas le droit de régner. Et justement, non pour l'instant il n'y a pas de femmes autour de ça, sauf eux qui ont justement leur tante. Leur tante qui est l'oracle de la maison Dragon, et du coup, bon, elle aussi elle a une importance, mais je vous épargne les détails. Et puis il y a Darling, voilà, on va parler de Darling. Darling, c'est une jeune femme qui vit aux côtés de la maison Kraken, puisqu'elle a été, on va dire, récupérée par cette maison, et elle a appris à se battre, donc elle se bat, et elle est à la guerre. Tu vois. Donc elle se bat pour ce royaume-là. Donc elle se bat pour la maison Kraken, et eux ils se battent pour la maison Dragon. Donc ils sont bien l'un face à l'autre, tu vois. Donc tu comprends que voilà, ils sont un peu ennemis, voilà. En tout cas au début de l'histoire ils le sont, puisque en fait à un moment donné, Caspian va révéler à Talon qu'il veut absolument qu'il récupère Darling au combat. Mais c'est qu'il y a une raison, non ? Donc lui, Talon, il va aller la chercher. Puisque lui il a dit qu'il voulait elle, donc lui il va faire les exigences de son frère, tu vois, parce que c'est lui le haut roi, donc il va aller chercher Darling, merci. Et du coup en fait il va réussir à la capturer, je vous épargne les détails, il y a une scène c'est qu'elle a une certaine importance, puisque théoriquement personne ne sait d'où elle vient. Oui justement, et je continue, et justement en fait quand elle l'amène, elle découvre que Talon ne le sait pas au début,
mais s'en rend compte, lui, il sait très bien que c'est la meuf qu'il dessine sur ses tableaux, depuis qu'il est petit. Depuis qu'il est enfant, il dessine des scènes d'elle, de la vie de tous les jours, ou même des événements qui sont pas encore forcément arrivés. Donc en fait, il est attiré quand même par elle. Et en fait, Caspian se retrouve avec Darling et lui explique un certain truc, mais attention, maintenant on va passer dans la catégorie spoil. Parce que du coup, si je vous explique pas ça, vous comprendrez pas pourquoi je lirai le tome 2. Parce que là, vous vous disiez, oui, mais c'est bien, alors l'histoire c'est juste que voilà, c'était son ennemi, il l'a récupéré parce qu'il l'a peinte, etc. Tout ça. Oui, mais il y a une raison à cela. S'il l'a peint, c'est parce qu'en fait, il se souvient d'elle, puisque c'est... Mais c'est aussi par rapport à son pouvoir à lui, hein. Faut savoir, donc je vous épargne aussi les détails là-dessus. Mais il a dû peut-être la rencontrer petit. Exactement, puisque en fait, on apprend que Darling est la descendante directe de la maison Sphinx, qui... j'étais pas loin tout à l'heure en disant qu'il y avait peut-être une fille descendante. Qui s'est éteinte, et en fait, il lui dit que c'est elle qui doit reprendre le flambeau, justement, de cette maison. Et en fait, elle sait pas, en fait, elle se dit, mais pourquoi ce serait moi, qu'est-ce qui atteste ça, etc. Parce qu'elle, peut-être pas. Puisque, non. On lui a caché. Mais non, parce qu'elle elle a été pas... recueillie. Ouais, voilà, elle a été recueillie. Mais on lui a pas dit. Voilà, elle était devenue orpheline, donc pour elle, elle connaissait pas sa famille, tu vois, donc elle sait pas d'où elle venait. Mais voilà, en fait, elle apprend justement il y a des secrets. Elle fait partie de la maison Sphinx et que c'est à elle de reprendre le flambeau, et Caspian lui dit, si tu veux, je peux t'aider justement, puisque de toute façon, cela te revient de droit, puisqu'il faut savoir que, comme je l'ai dit, c'est sa famille à lui qui a exterminé la maison Sphinx, donc en fait, il veut se racheter auprès d'elle, puisqu'il sait que c'est elle la descendante, etc. Donc elle, en fait, elle va pas accepter de vouloir le faire, elle va se laisser faire. Tu vois, genre, aider. Elle va se laisser un peu guider. Parce que, en fait, elle sait pas trop, elle a été capturée, d'une certaine façon, dès le départ, donc... peut-être qu'elle pense qu'elle a pas trop le choix, mais en fait, elle l'a. Elle a pas trop le choix, elle est quand même descendante d'une lignée. Au fur et à mesure du livre, oui, mais ça, elle n'est pas très certaine, tu vois ce que je veux dire, parce qu'elle, c'est un peu flou dans sa tête. Et elle se dit que, voilà, maintenant qu'elle y est, il faut bien qu'elle le fasse, et puis peut-être qu'elle va découvrir justement certaines choses, puisque son but à elle, quand elle est capturée, c'est justement d'infiltrer maintenant la maison Dragon. Le royaume ennemi. Voilà, pour pouvoir aider la maison Kraken. Voilà, c'est son objectif. Sauf qu'en fait, elle va découvrir certaines choses, puisque Caspian va vouloir lui faire le tour des maisons pour justement qu'elle découvre le monde et qu'elle se fasse entendre en tant que reine de Sphinx. Grosso modo, c'est ça. D'accord. Et du coup, en fait, ils vont partir en voyage, et avec Talon, bien évidemment, ils ne s'aiment pas. Ah. Donc la première partie, c'est le fait qu'ils sont ennemis, donc voilà, ils se combattent nanani. Le deuxième fait qu'ils sont alliés puisqu'ils font le tour de tous les royaumes. De tous les royaumes, donc merci. Sauf que, bien évidemment, il y a plein de péripéties qui se passent par rapport à ça, et puis on nous laisse sur notre fin. Mais j'épargnerai pour vous la troisième partie, puisque sinon je vous spoil certaines choses, et je pense que je suis pas là pour spoiler encore plus, parce que déjà je vous ai donné beaucoup de détails. Et sinon tu lui mettrais combien alors ? Alors, j'ai trouvé ça très bien écrit, j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, mais je l'ai beaucoup aimé. J'ai apprécié ma lecture et je l'ai plutôt lu assez vite. Il est pas bien gros et j'ai envie quand même de lire le deuxième pour découvrir justement jusqu'où tout ça va aller, puisque je vous dis, je vous ai épargné la partie 3 pour pas vous spoiler, voilà, mais... même si je peux dire d'ores et déjà qu'il y a quand même une pointe d'amour là-dedans, entre Talon et Darling. Parce que dès le départ on sent bien que voilà, ils sont ennemis, nanani nanana, que voilà, bref, mais on sent quand même qu'il y a un truc, même venant de lui et venant d'elle, donc voilà, il se passe peut-être des choses, je ne vous dirai pas plus dans le prochain. Mais non, moi je le sais déjà en fait, il y a des choses que je sais déjà. Donc je l'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé la plume, c'était très sympathique à lire. Encore une fois, c'est pas un coup de cœur, je lui mets 4, parce qu'il me manquait cette petite étincelle, mais je me suis quand même bien sentie dans le livre, j'ai trouvé ça un peu plus changeant que d'habitude. On nous raconte une autre chose, une autre histoire, et c'était plutôt bien, voilà. J'ai bien aimé, j'aime bien aussi le fait que on nous parle du chaos, tu vois, la façon... En fait, ça m'a fait... Alors, la ref, elle est encore sur League of Legends, c'est grave. Mais en fait, t'as Jean par exemple qui manie un peu les pinceaux, tu vois, la peinture, tout ça, et en fait ça m'a fait un peu penser à ça, tu vois, le parallèle avec Caspian et tout. D'accord. Et c'est bien fait parce qu'en fait on découvre que le personnage de Caspian il se cache derrière une façade, tu sais, genre
vous avez l'impression que je fais un peu de la merde, mais en fait, pas du tout. Tout est réfléchi. Oui, il est un peu incompris, mais finalement, c'est très bien établi dans son cerveau à lui. Exactement. Mais c'est souvent le cas pour les artistes. Exactement. Mais non, mais en plus, lui, c'est le haut roi régent, donc tu comprends que, voilà, il a certaines responsabilités, et que aux yeux même du conseil, il ne mériterait pas sa place, et que ce serait plutôt son frère, justement, qui devrait monter sur le trône. D'accord. Voilà. C'est ce que eux ils pensent en tout cas, et en fait Caspian va leur démontrer le contraire, puisqu'en fait Caspian a un peu le pouvoir de savoir ce qui va se passer, et grâce aux scènes qu'il voit et qu'il peint. D'accord. Ouais, grosso modo c'est ça. Et non, j'ai trouvé ça plutôt sympathique, j'ai très hâte de lire le tome 2 du coup pour savoir ce qu'on nous a fait dans la suite. Voilà. C'était très bien. C'était très bien. Bon, je vous ai épargné tous les côtés un peu magiques, etc., etc. Même au niveau du monde magique, parce que les créatures comme, on va dire, les bêtes qui montent, tu vois, comme les chevaux, bah en fait, c'est pas des chevaux. Donc, tu vois, j'ai épargné tous ces côtés aussi magiques. La façon dont ils se battent aussi. Est-ce qu'ils ont des pouvoirs magiques? Est-ce qu'ils se battent à la dague, à l'épée, et tout ça? Je vous épargne parce que, justement, je trouve que c'est vous spoiler aussi le monde. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc moi pour mon deuxième, ce sera un début de saga, donc une ancienne, je vous le concède, donc de Anna Jacob, Les Pionnières. Oui, elle te faisait très envie. Oui, ça faisait un moment qu'elle me faisait envie, j'avais envie de le tenter. Donc le premier tome s'appelle Une place au soleil. Donc on va suivre la vie de Kehara, qui à l'âge de 16 ans va devenir, grâce à Arla, l'épicière de son village. Parce qu'en fait, elle va lui apprendre les bonnes manières, elle va lui apprendre à bien lire, bien compter, elle va lui apprendre plein de choses qui vont lui servir. Elle va être placée dans une famille, donc les Mulan, mais j'y reviendrai après. Donc elle a 2 sœurs, elle a son papa et sa maman qui travaillent très durement, sauf que son père a un gros défaut, c'est un alcoolique invétéré, et tout ce qui rentre en argent chez eux est dépensé de la sorte. Donc en fait, elles usent d'astuces pour pouvoir garder de temps en temps un peu de sous, c'est le cas de le dire, ne serait-ce que pour manger, etc. Donc les gamines et la maman font ce qu'elles peuvent, mais la maman est très 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 faible, puisqu'elle est continuellement fatiguée, elle est enceinte, etc. Enfin bref, il se passe pas mal de petites choses avec cela. Donc elle va intégrer cette famille, donc les Mulan, au service de Lavinia. Lavinia qui est une femme... Comment je pourrais la décrire, celle-ci, vous voyez sur mon visage comme je l'aime et je l'apprécie. Non, pas du tout. Elle est horrible, elle est exécrable, elle est... Tout ce que tu veux. Elle est capricieuse, elle a tous les défauts. Bah oui, elle est mélancolique, elle est... alors ça, c'est pas forcément un défaut, des fois c'est pas de notre faute, mais elle en joue beaucoup. Elle joue beaucoup avec les nerfs de ses domestiques, et quand elle trouve, quand Kehara rentre à son service, elle trouve, entre guillemets, une perle très rare, parce que Kehara a le don... D'ailleurs, j'aime ce personnage pour ça, c'est qu'elle a beaucoup de générosité, elle a beaucoup d'écoute envers les autres, elle fait beaucoup d'abnégation de sa personne vis-à-vis des autres, elle donne beaucoup. Et elle lui donne à celle-ci. Et elle lui donne tellement que l'autre ne peut plus s'en séparer, donc son mari Théo, propriétaire donc du domaine et de tous les domestiques qu'il y a dans ce château. Donc elle va donc continuer à être très capricieuse, mais quand elle rentre à son service, elle va vouloir tout faire pour la garder. Si ce n'est à ses dépens, parce qu'elle va faire des choses assez horribles à Kehara sans qu'elle le sache. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sans trop vous spoiler? Elle va pas faire que du bien à Kehara. À un moment donné, elle va lui cacher des choses qui se passent dans sa propre famille, c'est-à-dire du côté de son père, de sa mère et de ses 2 petites sœurs. Juste par petites brides, ces 2 sœurs vont être envoyées en Australie. Je dirais pas pourquoi, comme ça vous laisse aussi le fait pour le découvrir. Et c'est ce qui va déclencher en fait tout ça, parce que tout ce que Lavinia a voulu cacher va être découvert par son mari.
Théo. Et Théo va essayer de protéger Kehara. Mais malheureusement, Lavinia a beaucoup de pouvoir à un certain moment du récit et elle va envoyer Kehara contre son gré en Australie aussi. Mais du coup, elle va pouvoir peut-être revoir ses sœurs, non? Donc on va de l'Irlande en Australie. Il y a un bout quand même. Hein. Là, on le sait pas. Là, on ne sait pas, je vous le dis tout de suite, hein, on n'a pas toutes les réponses forcément, c'est un tome 1, et on ne sait pas si elle va revoir ses sœurs. Tout ce que je peux dire, c'est que il va y avoir des choses et des péripéties qui vont se passer en Australie. Il faut quand même savoir qu'elle a grandi dans ce château en compagnie de ses maîtres, et elle a une petite préférence quand même pour le maître de maison, qui est donc Théo. Théo, qui est un homme très gentil, qui a une femme donc horrible, hein, dont il veut un descendant, mais rien ne vient. Elle fait fausse couche sur fausse couche, donc ça ne se... Enfin, pour lui, c'est pas possible, hein, et lui, il lui faut un descendant. Hein. Oui, forcément, c'est les années 1860. Voilà, puis au bout d'un moment, il lâche prise. Parce qu'il en a ras-le-bol. Donc, elle est tellement horrible qu'il se voit plus, même sexuellement, passer une nuit avec cette femme si méchante, on va dire, si désagréable au quotidien. D'abord, elle veut plus le voir, elle veut plus rien de lui. Ouais, il en a marre, il jette l'éponge. Donc, je vais vous passer donc pas mal d'événements qui vont se passer en Australie, si ce n'est que... lui va aller en Australie aussi pour essayer justement de récupérer Kehara et les deux sœurs. Voilà, de Kehara. C'est tout ce que je peux dire. Non, ouais, mais t'as oublié quelqu'un, je pense. T'as pas oublié un personnage. Si, il y a le personnage là, celui chez qui Kehara va atterrir. Marc. Non, c'est pas Marc. Non, mais Mark Gibson, chercheur d'or. Ah oui, c'est Mark Gibson, oui. Oui, c'est Marc. Oui. Ah Qui-t-il non, lui, non, mais c'est bien que tu en fasses référence parce que tu vois, je l'avais, pour pas trop vous spoiler, j'avais même oublié de vous en parler. Marc, c'est un gentil garçon, hein, il atterrit en Australie pour gagner de l'argent et puis il va faire en sorte que ça fonctionne. Donc au départ il va être chercheur d'or là-bas. Ça va pas bien fonctionner. Enfin au début ça va fonctionner un petit peu parce qu'il va prendre un collègue avec lui avec qui il va faire affaire. Enfin ils vont monter leur petite entreprise ensemble. Alex. Donc ça va... Non c'est au tout début. Ah merde. Ça va bien fonctionner au début mais ils vont se disputer pour des histoires d'argent donc ça va plus fonctionner du tout. Donc ils vont se séparer à un moment donné. Et ce Marc, à un moment donné, avec son propre argent, va décider d'acheter une espèce de, je dirais, de restaurant, parce qu'il aime beaucoup la restauration. C'est ce qu'il avait dans son pays à l'origine, donc il veut réitérer là-bas, sauf que c'est en pleine pampa en Australie quoi. Donc oui. mais ça fonctionne, mais ça il fonctionne. Voilà, il est très aventureux, il est très sympathique, il va beaucoup aider Kehara parce que c'est là-bas entre guillemets qu'elle va atterrir pour travailler et s'en sortir. Donc c'est quelqu'un de très gentil, très généreux, et c'est quelqu'un qui va beaucoup compter pour Kehara. Parce qu'il va vraiment être un soutien moral aussi, parce que ça va devenir des amis, pour ne pas dire autre chose et tout vous dévoiler, je ne dirai rien. Donc je vous laisse découvrir. Moi je lui mets 4, j'ai passé un bon moment avec ce début de saga. C'est pas forcément un coup de cœur parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses que je préchote quand même parfois dans le récit, mais j'ai passé un très très bon moment avec ce... Tu liras le deuxième du coup? Oui, je lirai le deuxième. Il est pas redondant, il y a quand même pas mal d'événements, hein. On nous décrit quand même l'embarquement, on nous décrit leur installation à chacun, voilà, c'est assez bien fait. Je serais amenée à lire le 2 et le 3. Ah, il y a 3 tomes? C'est une trilogie. D'accord. C'est pour ça qu'on n'a pas toutes les réponses, comme je disais tout à l'heure. Oui, c'est normal. Maintenant, là, tout de suite. Quand il y a des tomes, de toute façon, quand tu sais qu'il y a 5-6 tomes derrière... Mais c'est ce qui fait que j'ai envie... comme tu disais tout à l'heure, c'est pas forcément un coup de cœur, mais c'est un livre qui m'a fait passer un très très bon moment et j'ai envie de savoir ce qui va se passer dans le 2. Vous voyez, à contrario, tout à l'heure, je vous ai parlé des McCoy. Les McCoy sont beaucoup plus dynamiques que les Pionnières, pour ceux qui veulent une petite différence. C'est pas la même histoire, je le concède, mais pas la même époque
époque non plus. Mais en dynamisme, c'est beaucoup plus rapide dans les McCoy et c'est très bien. Donc moi pour le prochain et le dernier de ce point lecture, ce n'est pas des moindres puisque je vais vous parler de Envoûté. Donc c'est le tome 7 de Tracy Wolff aux éditions Pocket Jeunesse. Ce n'est pas étonnant, vous savez que je lis la saga depuis longtemps maintenant et je vais vous faire mon avis sur lui. Ce tome-là, pour rappel, se trouve entre le premier et le deuxième tome puisque c'est le moment où, pour ceux, attention, je voudrais pas vous spoiler. C'est pour ceux qui nous regardent qu'on dit ça. C'est pour ceux qui nous regardent. Oui, je te vois, toi qui lis la saga Assoiffé. Tu sais de qui je veux parler. Tu te reconnaîtras quand tu verras cette vidéo. Donc attention à toi, ne te spoil pas. Et en fait, donc ça se passe vraiment entre le premier et le deuxième. Attention, spoil, pourquoi? Puisque c'est le moment où elle se retrouve à sauver Jackson parce que Hudson revient. Rappelez-vous, dans le premier, à la fin du premier, c'est comme ça. Et qu'on nous laisse sur notre fin, puisque, en fait, dans le deuxième, elle reprend vie 4 mois après, et on sait qu'elle s'est changée en gargouille. Bref. Ça, on est d'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 mois réels pendant lesquels elle a été figée? Eh bien, c'est la réponse que nous avons dans ce tome. Elle n'est pas figée, elle est plutôt, on va dire, dans un autre monde. Et elle a sauvé du coup Jackson et elle se retrouvait avec Hudson. Donc, le frère de Jackson, pour ceux qui n'ont pas lu la saga ou qui auraient oublié. Donc, ce tome, en fait, il est intéressant. D'ailleurs, je dois dire que... alors si on devait faire des parenthèses avant de vous donner un résumé, c'est que j'aurais aimé la voir avant. J'aurais aimé la voir après le 1 en fait, pour savoir à sa place. Pour savoir ce qui se passe. Voilà, exactement. Pour savoir ce qui lui arrive, tu vois, pour vraiment comprendre que... Oui, en fait le truc c'est que... Je vais m'expliquer. Bon, déjà ils ont coupé le livre en deux. Oui, ça tu m'as dit, ouais. Ils ont coupé le livre en deux, du coup il y a le tome 8 Exilé qui est la suite, donc bon, j'étais un peu deg parce que je suis restée sur ma fin sur celui-là quand même, on va se mentir, mais j'aurais aimé avoir celui-là pour apprécier vraiment Hudson après. Parce que, en fait, j'ai compris pourquoi ils avaient pas mis celui-là entre le 1 et le 2. Ils l'ont pas mis pour qu'au début, on n'apprécie pas forcément Hudson et qu'on comprenne qu'il y ait ces joutes verbales entre eux, voilà. C'était pour ça surtout dans le monde réel, alors que dans celui-ci, en fait, justement, on nous montre justement un Hudson différent. On nous montre pas le Hudson qu'on nous narre au début dans le deuxième, tu vois ce que je veux dire? Oui, donc t'as quand même pas mal, t'as quand même des réponses qui te satisfont, mais il y a quand même un petit bémol de place. Disons que ça aurait été quand même... Moi, je pense que j'aurais quand même apprécié le fait que dans le 2, justement, il y ait ces joutes entre eux qui se cherchent, etc., etc. J'aurais quand même apprécié parce que j'aurais compris que, justement, en fait, il s'était passé quelque chose avant, mais qu'elle s'en souvenait plus. Parce que grosso modo c'est ça, elle s'en souvenait plus, elle s'en souvient pas forcément, hein, donc bref, je vais vous épargner les détails pour ceux qui n'ont pas fini la saga. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Elle se retrouve changée en gargouille, et en fait, elle est téléportée, on va dire, dans un autre monde, dans un monde parallèle plutôt, où elle se retrouve justement qu'avec Hudson, et en fait elle se retrouve dans le fameux loft de Hudson. D'accord. Inconsciemment en fait, et en fait Hudson sait pertinemment que il se trouve dans la tête de Grace et que c'est elle qui invente tout ce qu'il y a autour d'eux et qui les a mis ici. Au-dessus d'eux, il y a un dragon qui plane. Donc eux, il va chercher à les empêter un petit peu, tu vois. Donc ça dynamise un petit peu le livre aussi. Mais en fait, ce livre, il est un peu tiré sur la longueur, tu vois. Parce que justement, on nous narre les premiers jours qui passent ensemble, qui se passent mal mais entre eux parce qu'ils s'aiment pas. Elle le prend pour quelqu'un de mal, tu vois. C'est plutôt T'as dit que c'était entre le 1 et le 2, ça, donc Donc c'est plutôt 1.5. Et 1.6 avec le 8e au final. Ouais. Et en fait, justement, voilà, on nous narre justement les premiers jours qui passent ensemble. Bon, elle s'apprécie pas, elle le déteste, puisque, voilà, Jackson lui a toujours dit que c'était le méchant de l'histoire, il a voulu tuer tout le monde. Enfin bref, vous connaissez l'histoire, je vais pas vous la refaire. Et en fait, au fil des pages, en fait, elle découvre Hudson. Et en fait, on découvre Hudson, lui aussi. Et je pense que ça a manqué. Oui, tu l'auras peut-être plus apprécié. Parce que, en fait, là où ce que je veux dire, c'est que là où je veux vraiment mettre le point, c'est que, en fait, on a vraiment les deux points de vue. C'est-à-dire qu'on a le sien et lui. Et Hudson est important.
on nous donne son point de vue à lui, tu vois. Tous les chapitres, on va dire, tous les 2 chapitres, c'est lui, quoi, tu vois. Et ça, je trouve ça dommage, justement, que... Ça n'a pas été fait. C'est pas été fait et qu'on est... Enfin, la rupture brutale a fait que... Mais en vrai, on comprend... Bon, après, je comprends le livre, hein, tu vois ce que je veux dire, la saga, je la comprends. Mais c'est vrai que c'est quand même très appréciable de découvrir une scène comme ça. Oui, il remonte un petit peu dans ton estime. Mais même pas, en fait, il a toujours été monté, c'est juste que voilà, moi, c'est vrai que j'aimais pas trop le fait qu'il nous ait cassé Jackson comme ça, avec le lien de promesse, etc. Attention, je spoil beaucoup, hein, avec le lien de promesse, hein, le spoil, hein, voilà. Ça fait... Mais genre, oui, voilà, j'aurais voulu ça avant aussi, pour découvrir vraiment de quoi il était capable, parce je pense que jusqu'au bout, il sera là pour elle, même dans le tome 8, tu vois. Je pense qu'ils vont essayer de sortir de là tous les deux, parce qu'ils savent qu'ils sont... voilà, mais ils savent pas comment en sortir. Et donc le tome 8, il sort quand ? Il sort au mois de mars. Ah bah, il sort au mois de mars. Donc en fait, je vous dis pas trop qu'est-ce qui se passe pendant ces événements. Sachez qu'ils vont rester 1 an dans le loft, dans la tête de Grace. Et puis en fait, ils vont devoir s'échapper. Toujours dans la tête de Grace, attention. On va dire ça comme ça pour éviter trop de spoil. Et en fait, ils vont se retrouver dans un autre monde, à Noromar, je crois que ça se dit comme ça. Et en fait, ils vont rencontrer des gens qui n'ont rien à voir avec le monde réel, puisque ce sont des gens à la peau violette, et leur monde est complètement presque violet en fait. Les légumes sont violets, les fleurs sont violettes, enfin bref. Et il y a même des animaux un peu transparents, on va dire, sans vraiment de forme, qui sont présents aussi et qui vont découvrir, qui vont les aider aussi. Je vous épargne ces détails-là, mais c'était très intéressant, et on a envie de savoir justement comment ils vont réussir à se sortir de tout ça, et comment justement elle va revenir dans le... T'as envie J'ai envie de lire le 8e, j'ai envie de savoir. C'est vrai que j'ai mis un peu de temps à le lire, mais j'avoue que quand même c'était quand même assez intéressant. Surtout c'est son côté à lui, moi qui m'intéresse. Parce que le Grace m'a toujours un peu plus ou moins énervé, donc voilà. Donc tu mets combien celui-là? C'est plutôt pas mal qu'il est son niveau. Même si le fait qu'il est pas bien placé dans la saga... bah lui, c'est un peu comme... Lui on pourrait même le noter à part, quoi, puisque... C'est un peu comme Prisonnier en fait. Prisonnier, je l'ai beaucoup aimé aussi. Même si j'ai tous plus ou moins aimé, je mettrais 4 parce que bah voilà, c'est franchement on découvre Hudson. Enfin moi j'ai découvert Hudson dans les autres, attention c'est pas ce que je dis, mais dans celui-là du coup on sait qu'est-ce qu'il a fait pour elle, et que elle ne sait pas forcément après quand elle se réveille, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Et c'est ça qui est cool, et je trouve ça cool. Lui je le trouve cool. Maintenant, parce qu'au début, tu préférais Jackson. Non, oui, c'est vrai, mais je préférais toujours Jackson parce que c'était le premier, il était vraiment bien et tout. Mais c'est vrai qu'en découvrant Hudson seul avec elle, et pas forcément entourée des autres, oui. Et ben ça change. Et puis là, t'as eu son point de vue, donc ça... Oui, et je trouve que ça manque du point de vue de Hudson dans les autres, du coup. J'aurais voulu que dans les autres tomes, il y ait le point de vue d'Hudson plus souvent. Et pas que à la fin, quand vous avez fini le tome. Cette vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager avec nous dans les commentaires si vous avez lu nos livres, ou si je ne sais pas quel livre vous lisez en ce moment, et si ça vous a plu ou non, dites-le nous dans les commentaires, on est très curieuse de savoir, et de nous donner des idées aussi, c'est pas mal. On aime bien aussi quand vous nous donnez des idées. Mais en tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. N'oubliez pas que ce mois-ci, nous sommes en pleine lecture commune et que tous les dimanches, nous faisons un stream pour lire le dernier chapitre de la semaine en cours. Voilà, donc venez nous suivre sur Instagram, sur Discord, sur partout. Vous avez tous les liens en description. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Et à commenter. À partager. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, activez la cloche pour recevoir toutes nos notifications. On vous fait plein de bisous, lisez bien, portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.